Le président américain Joe Biden a adopté un ton combatif pour présenter le traditionnel discours sur l'état de l'Union hier devant un Congrès divisé. Le président Biden, qui est âgé de 80 ans, s'est adressé pendant plus d'une heure aux élus des deux chambres réunis dans l'enceinte du Capitole à Washington, un événement suivi en direct à la télévision par des dizaines de millions d'Américains. Une allocution à saveur protectionniste alors que le président américain s'apprête à effectuer une visite officielle au Canada au mois de mars. Donc, pour analyser ce discours sur l'état de l'Union, je retrouve Tim Naftali, qui est professeur à l'Université de New York et historien présidentiel. Bonsoir, Tim. Bonsoir, Esther. On a donc vu un président Biden très combatif qui a parlé pendant plus d'une heure pour tenter de convaincre un électorat américain, je dirais sceptique, mais aussi inquiet quant à l'efficacité de ses politiques économiques. Je vous demanderais d'abord, Tim, quelle évaluation vous faites de ce discours sur l'état de l'Union du président Biden? D'après moi, il faut toujours demander deux questions. Premièrement, sur le plan émotif, émotion, de théâtre. Et deuxièmement, sur le plan politique et des vraies politiques détaillées. Sur les deux plans, d'après moi, le président a très bien fait. C'était, d'après moi, le discours de l'État, le discours de l'État de la nation le plus efficace depuis des décennies. D'après moi, c'était une performance presque aussi vive et efficace que ce qu'on a vu de Franklin Roosevelt. Parce que il a pu, de la même façon, de se présenter comme un vrai chef, un leader, plein de force, d'après le fait qu'il est très âgé. En même temps, il a pu prononcer des idées qui sont des idées assez bien acceptées et approuvées par plusieurs Américains. Pas les idées controversées. Il y avait eu d'idées controversées, mais la plupart de l'allocution hier soir était sur les propositions bien acceptées par la plupart des Américains. C'était un discours visé au col bleu et la classe moyenne américaine. Et les deux partis, les deux formations politiques, les républicains et les démocrates, à maintenant se combattre pour gagner les votes des cols bleus et de la classe moyenne. Oui. Mais il y a aussi... efficace. Mais aussi, Tim, un discours protectionniste dans lequel le président Biden a prononcé les mots « Buy in America ». On sait que M. Biden se prépare à une visite officielle au Canada, ici, donc au mois de mars. Il vient rencontrer le premier ministre Justin Trudeau. Est-ce que ça pourrait laisser présager des tensions dans les relations canado-américaines? Oh oui, il y aura, d'après moi, il y aura des tensions. Il y a, je crois, ça fait longtemps que j'ai regardé ces détails, mais je crois que l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique donne à chaque gouvernement le pouvoir de faire des actes protectionnistes pour la sécurité nationale. Et j'anticipe que le président Biden va dire au premier ministre Trudeau que pour des raisons de sécurité nationale, les États-Unis, pour les projets fédéraux, c'est juste pour les projets fédéraux, le gouvernement fédéral à Washington ne peuvent pas acheter du bois canadien, par exemple, ou de l'acier canadien. Et ça c'est protectionniste. Ça, c'est contre l'esprit de libre-échange. Mais il faut rendre compte que nous avons aux États-Unis, et même un petit peu, je crois, au Canada, un mouvement populiste. Et le populisme n'est pas seulement de l'aile droite, c'est aussi de l'aile gauche.
Et les populistes, soit conservateurs, libéraux ou progressistes, sont protectionnistes. Alors, c'est à ces votes, c'est pour gagner ces votes que le président Biden a donné le discours qu'il a donné hier. Et il y aura, par conséquent, des tensions avec le Canada et le Mexique. Oui, on va suivre évidemment de près cette visite du président Biden au Canada le mois prochain. En terminant, Tim, le temps file. On sait que c'est un discours qui est prononcé alors qu'il y a beaucoup de spéculations aux États-Unis, à savoir si le président Biden, qui est âgé de 80 ans, va lancer dans les prochaines semaines sa campagne électorale pour l'élection de 2024. Je le disais, il a été très combatif hier. Je me demandais, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Joe Biden va se présenter pour un deuxième mandat? S'il va se présenter, les thèmes qu'on a vus hier soir sont l'épine dorsale de sa campagne électorale en 2024. D'après moi, quand on parle de quelqu'un aussi âgé que le président Biden, je dois dire que je ne suis pas encore convaincu qu'il va se présenter en 2024. Je suis convaincu que si Trump est le choix des républicains, Biden sera le choix des démocrates. Mais je ne suis pas convaincu que Trump sera le choix des républicains en 2024. Et pour cette raison, je ne suis pas encore convaincu ce que le président lui-même va faire en 2024. Alors, tout ça devrait se préciser dans les prochaines semaines. Tim Naftali, historien présidentiel, merci beaucoup. Merci de votre analyse. Très appréciée. Merci, Esther. Un plaisir.